Regards croisés? Quelles initiatives pour l'école numérique d'aujourd'hui et de demain? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Regards croisés. Nous poursuivons notre tour de France des bonnes pratiques avec l'Île-de-France et son concours Code ton lycée. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maëlle Jacquet, chef de projet lycée 100% numérique à la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée d'Esther Baumard, chef de projet Open chez Open Digital Education. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Léa Inekin, chef de projet chez Simplon. Bonjour. Bonjour. Alors, Maëlle Jacquet, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce concours, son historique? Comment s'est-il mis en place? Alors, tout a commencé donc à la rentrée 2017-2018, en septembre, avec l'instauration d'un nouvel ENT, nouvelle génération, monlycée.net, dans 270 lycées de la région Île-de-France. Donc, c'est un nouvel ENT qui se présente comme un réseau social éducatif avec plus d'options, notamment en termes pédagogiques, en termes de réseau social. Donc voilà, c'était vraiment un nouvel ENT et on a décidé à partir de cet ENT vraiment de rendre les lycéens acteurs de ces réseaux sociaux éducatifs en leur proposant un concours où ils peuvent imaginer eux-mêmes des nouvelles applications qui arriveront sur monlycée.net. Et monlycée.net, c'est donc édité par Open Education, Open Digital Education, voilà, pardon. tout à fait. Donc monlycée.net, c'est édité par Open Digital Education et nous, cette approche-là nous intéressait particulièrement puisque c'était aussi la possibilité de monter un projet, un concours qui puisse rallier les 270 lycées utilisateurs, qui est une opération vraiment inédite aussi pour nous. Pour vous, parce que justement, il y avait un rayonnement territorial et c'était l'originalité, c'est que c'était le nombre aussi d'établissements. Tout à fait. Vous n'aviez jamais travaillé sur autant d'établissements en même temps? C'est la première fois qu'on arrivait à faire un projet, à monter un projet, une opération de cette envergure, où on pouvait s'adresser à tous les utilisateurs, tous les lycéens utilisateurs d'un réseau. Et les rendre vraiment acteurs. Alors, je crois qu'il y avait des thèmes qui ont été imposés autour de ce concours. Alors, le concours, c'est créer une application. Voilà, alors donc du coup, ça a été lancé le 30 novembre. Donc, on a ouvert les inscriptions aux 270 lycées. 28 lycées se sont inscrits, donc ce qui est quand même relativement important. Et ces 28 lycées, on leur a demandé de se positionner sur 3 thématiques. Dynamiser la vie du lycée, apprendre autrement et se mobiliser pour de grandes causes. Donc certains ont fait une seule thématique, d'autres en ont mixé plusieurs. Et on leur a demandé de réaliser des courtes vidéos, d'organiser des mini-hackathons en fait, pendant le mois de janvier dans leur lycée. Et l'application gagnante de leur lycée devait organiser une courte vidéo de présentation qu'on a postée directement sur monlycée.net. Et l'idée, voilà, c'était de les entraîner à pitcher finalement. Voilà, exactement. Il y a une logique un peu start-up aussi. Tout à fait. Et puis on pense que c'est important parce que ça pourra les préparer aussi pour leur vie professionnelle future. Et puis c'est assez fun comme démarche. On a vraiment eu des vidéos très intéressantes, très drôles. Donc on voit qu'ils se sont vraiment amusés. Et c'est le principal, et voilà, qu'ils ont pris du plaisir à travailler. Esther, vous souhaitiez compléter? Oui, ça leur a permis aussi d'être très créatifs dans la manière de présenter leur idée. On a eu des choses très variées, donc ça, c'était un vrai plaisir aussi pour nous de découvrir ça. Oui, et voilà, il y a eu une émulation aussi qui s'est créée. Comment s'est déroulée votre collaboration? Parce que vous êtes 3. Léa, peut-être un mot sur votre collaboration avec la région? Ce qui était intéressant sur ce projet, c'est qu'on était différents acteurs, différentes parties prenantes avec des expertises complètement différentes. Et qu'en fait, on a pris le parti de dire, chacun a ses compétences et avec nos compétences, on va pouvoir aboutir à un projet. Donc Simplon avait le côté vraiment formation, tech, numérique, apprenant, start-up. La région avait toute la démarche avec les lycées, éducation, soutien et Open Digital Education avait toute la démarche d'appropriation de l'ENT. Ce qui fait qu'on était 3 parties qui, ensemble, pouvaient produire ce projet. Complémentaire. Et c'est pour ça qu'on a abouti à une expérience aussi incroyable. Et c'est vrai qu'on l'a vu, les lycéens ont senti cette énergie qu'on a impulsée, qui était une énergie de tous les niveaux, aussi bien des profs, de la région, de l'État, des entreprises. Et c'était assez intéressant de pouvoir faire ce type de collaboration. Oui, c'était important. Justement, vous parliez à l'instant de complémentarité, d'avoir
3 univers différents qui se rencontrent justement pour faire sens autour du numérique. Oui, tout à fait. Donc, du coup, ce grand hackathon, 7 lycées lauréats finalement ont émergé de ce concours qui était présent pendant ces 2 jours. Et en fait, on a vraiment eu un accompagnement du coup multiple pendant ces 2 jours. C'est-à-dire que, donc, comme disait Léa, il y avait le côté institutionnel, région, donc la région qui se veut vraiment elle a le rôle d'impulsion. Oui. Et puis finalement de lancement de différentes initiatives, d'accompagnement, elle pousse. Et puis derrière, elle s'entoure de partenaires. Et c'est là qui était intéressant, donc d'EdTech, de start-up, d'entreprises sociales et solidaires. Et là, chacun avait son rôle puisqu'on les a accompagnés de différentes manières. Donc il y avait des mentors de Simplon qui étaient présents à chaque table. Il y avait des mentors d'ODE. Il y avait nous qui étions aussi là pour les accompagner dans l'élaboration de leur pitch. Donc voilà, c'était vraiment intéressant cette démarche de coopération. Et importante. Alors hier, du coup, était organisée la finale. Les jeunes ont été initiés au codage. Comment ça s'est passé, Léa ? Je me tourne peut-être vers vous. Ça s'est passé de manière extrêmement positive. C'est vrai que j'ai été extrêmement surprise compte tenu de ce qu'on peut mener comme action du côté de Simplon, de voir des jeunes de tous les niveaux de classe, de la seconde à la terminale, autant de femmes que d'hommes. Ça, c'est important. C'était un objectif du concours, d'ailleurs, on l'avait mis comme contrainte. Et ça a été souligné par le jury qui était content de voir qu'il y avait aussi des femmes qui étaient représentées. Voilà. Et on le voit sur ce plateau. Il y a que des femmes. Léa, je vous laisse continuer. Mais c'est vrai que c'était important de voir l'engouement que les jeunes ont eu. Il y avait des jeunes qui étaient un petit peu plus poussés, plus avancés dans le codage, mais de leur permettre de découvrir un petit peu ce que c'est que maqueter une application, comment on réfléchit de manière UX, UI, donc, qui sont des termes qui peuvent paraître un peu barbares, mais qui en fait, une fois vulgarisés, sont accessibles. Et à la fin de ces 2 jours, ils ont quand même produit une maquette qui montrait une application. Donc ils n'ont pas codé purement, mais ils ont été initiés à la pensée informatique, à la pensée du numérique, et ils l'ont hyper bien reçu. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Esther et Maëlle. Ils étaient à fond dans le projet. Oui, parce que j'allais vous poser la question, est-ce qu'il faut être informaticien ou avoir un petit côté geek pour participer à ce type de concours, où justement l'ambition c'était de sensibiliser n'importe qui au codage Alors là, je vais me permettre de répondre, vu que c'est vrai que du côté de Simplon, c'est un peu les valeurs qu'on porte au quotidien. Le code et l'informatique, la pensée informatique est accessible à tout le monde. C'est inclusif, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de difficile. C'est juste une manière de penser, un langage. Donc si vous avez fait de l'espagnol ou de l'anglais, l'informatique c'est pareil. Ça s'apprend, c'est une langue qui s'apprend. C'est juste une manière de réfléchir et tout le monde peut participer à des hackathons. Bien au contraire, venez participer dans les hackathons parce que c'est là où vous faites émerger des idées. Donc, c'est de l'intelligence collective. Maëlle Jacquet ? Oui, je voulais rajouter que ça faisait partie aussi des objectifs de ce grand concours, c'est-à-dire de favoriser l'initiation au code et à la pensée informatique, aussi de faire découvrir les métiers du numérique parce qu'on avait notamment des mentors de Simplon qui représentaient chacune une spécialité. Et donc ça, c'était intéressant. Et ensuite, on peut le voir aussi sur la différence des personnes, c'est-à-dire qu'on avait vraiment de toutes les spécialités, comme disait Léa, seconde, première, terminale, mais d'économique et sociale, littéraire, d'autres qui n'y connaissaient rien. Et en fait, c'est par l'accompagnement qu'on leur a fourni avec différents modules qui leur expliquaient comment fonctionne la pensée informatique, en fait, qu'on a réussi à les accompagner et du coup, c'était accessible à tous. Esther, vous souhaitiez compléter ? Oui, pour nous, c'était vraiment une grande première parce que c'était le premier grand hackathon qu'on faisait et c'est aussi pour ça que cette collaboration, elle était intéressante parce que le fait d'être encadré par Simplon qui a cette expertise-là, ça nous a permis aussi de monter ça. On ne savait pas vraiment ce que ça allait donner et c'est vrai qu'on a été très surpris par la capacité des élèves à produire des choses. On ne savait pas vraiment ce qu'ils allaient être capables de faire au bout d'un jour et demi de hackathon, de produire des maquettes qui ressemblaient à des vraies maquettes de professionnels. Et on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas forcément que des personnes qui étaient justement très geeks, mais qui avaient une désacralisation comme ça, qui avaient pris quand même, je trouve, de l'informatique. Et on avait vraiment tout type de personnes. Et les mentors, les 4 mentors d'Open Digital Education qui étaient là, ont partagé ça puisqu'on avait différentes expertises et ils se sont bien rendus compte que finalement c'était très facile de dialoguer avec des lycéens et d'expliquer ce qu'ils faisaient. Et ça, c'était vraiment enrichissant. Enrichissant et désacraliser, c'est important. Je rebondis et j'insiste bien sur ce mot. Léa, vous souhaitiez compléter ? Justement, par rapport à ce qu'on a vu sur les élèves qui se sont impliqués à la fin du concours, il y a quand même une équipe qui a dit on pourrait la développer de notre côté, on pourrait apprendre pour le faire. Ça, donc, c'est quand même esprit d'initiative. C'est qu'ils sont déjà... C'était positif et ils ont apprécié ce qu'ils ont vu et ils avaient envie d'aller voir plus loin.
Alors on va Donc, citer c'est ça qui était intéressant. C'est hyper intéressant. Quel a été le gagnant? Quelle application a gagné? Alors l'application qui a gagné, c'est Schooltoring. Donc c'est une application qui propose du mentorat entre élèves à travers d'une plateforme qui met en relation en fait ceux qui veulent aider et ceux qui sont aidants. Donc c'était assez intéressant comme concept. Et du coup c'était représenté par le lycée Louis Bascan de Rambouillet et le lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye. Donc en plus c'était une équipe mixte parce qu'on a aussi tenté de quelque chose dans ce concours. On a tâtonné, mais c'était aussi un objectif, c'est-à-dire que les lycées qui proposaient des thématiques qui étaient proches, on leur a proposé de se mixer et de travailler ensemble. Et en fait, c'est une expérience extrêmement positive parce que donc au début, on s'est dit bon, on va voir si ça marche, si ça va matcher. Surtout qu'en plus, on avait une équipe de garçons, une équipe de filles. Donc voilà, c'était pas non plus. Et en fait, ça a extrêmement bien marché. Ils veulent même initier de nouvelles collaborations. Donc pour nous, c'est tout bénéfique. Et demain, du coup, les suites, parce c'est très positif, on l'entend à travers vos différents témoignages. Il y aura une deuxième édition? Alors, donc j'ai un scoop pour vous. Roulement de tambour. Voilà. Exactement. C'est que hier, donc, on avait la vice-présidente de la région Île-de-France qui était présente pour remettre les récompenses. On avait également le recteur de Versailles, donc c'était assez officiel. Et lors de la remise des récompenses, elle a annoncé une nouvelle édition l'année prochaine. Voilà. Donc l'opération va être reconduite. Voilà. Et pour ce qui est de cette application, donc Schooltoring, elle va être développée par ODE et Open Digital Education pour être Simplon. Oui. ODE et Simplon, excusez-moi, pour être disponible à la rentrée prochaine 2018-2019 sur monlycée.net. Voilà, et rendez-vous est pris pour les autres lycéens qui n'auraient pas participé, à qui ça peut donner envie. Une dernière question pour vous, Maëlle. Cette initiative, elle est portée donc par la région. Elle s'inscrit dans une démarche vers des lycées 100% numériques. Un mot peut-être pour nous parler de cette démarche en général? Oui, alors cette démarche, elle a été lancée l'année dernière pour une première vague, c'est-à-dire on avait 8 lycées donc, qui ont été choisis pour leur engagement fort en fait, dans le numérique. Et en fait, ils ont eu une dotation supplémentaire pour avoir de nouveaux équipements assez innovants, comme par exemple des imprimantes 3D, des drones, on est vraiment dans l'innovation, et des ressources numériques aussi qu'on va ajouter sur monlycée.net. Et aussi une démarche autour des espaces. Comment on peut repenser les espaces pour avoir une nouvelle pédagogie innovante. Donc en fait, il y avait vraiment ces 3 points. Et dans cette expérimentation, l'idée, c'était de les accompagner pour faire émerger de nouveaux usages. Et donc ça a assez bien fonctionné. Du coup, ça a été reconduit cette année auprès de 9 nouveaux lycées. Donc on l'appelle la vague 2 ou la saison 2. Auprès de 9 nouveaux lycées. Donc on a actuellement 17 lycées 100% numériques qui vont aussi recevoir une dotation. Et après, en fait, l'intérêt, c'est de généraliser à l'ensemble de nos lycées pour aller vraiment vers le 100% numérique. Et là, on avait sur les 7 lycées lauréats, 3 lycées 100% numériques. Voilà. Qui ont pu participer. Eh bien, merci à toutes les 3 d'être venues sur notre plateau. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission en direct du salon et du spot. Merci à vous. Merci beaucoup. Et du spot, le numérique éducatif au cœur des territoires.